Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Bienvenue à Debiland, lecture et réaction à l'actualité française, européenne, mondiale. On va tout de suite aller sur quoi? Donc on en était à Claire Géronimi. Ensuite, Bruxelles. Mustapha et Mohamed, braqueurs multirécidivistes condamnés à 7 ans de prison. Malgré le jugement ordonnant leur arrestation immédiate au vu de leur profil inquiétant, ils sont repartis libres du tribunal. Bobigny 93, un pillage en bande organisée, au moins 18 millions d'euros détournés à l'ex-office HLM. Lagorgue 59, Julien converti à l'islam, fichier S s'affiche sur les réseaux en tenue militaire et réplique de Kalachnikov dans les mains, interpellé par le raid. Il écope de 6 mois avec sursis pour détention illégale d'un fusil. Decathlon va verser 1 milliard d'euros de dividendes en 2024 à la famille Muliez, propriétaire d'Auchan qui prévoit de licencier près de 2400 employés. D'ailleurs, ça aussi c'est pareil. À force de licencier des gens qui travaillent pour faire fonctionner la solidarité nationale, comment on va faire ça aussi? C'est une bonne question à se poser. Parce que si les gens n'ont plus de boulot, comment ils font pour travailler pour eux et pour les autres? Je pose la question, au cas où. On risque... Ah oui, ça j'ai déjà lu. Non mais vraie question, vraie question. Ce qui est dingue dans ce monde et dans ce pays, c'est qu'ils attendront la catastrophe pour s'affoler. Voilà. Ils attendront que ça soit trop tard en fait. Il n'y a qu'à ce moment-là qu'ils diront « Oh mon Dieu, on n'a plus d'argent !» Mais avant, non, on se pose pas de questions, on n'en a rien à foutre. Problème là aussi. Ce serait peut-être mieux d'anticiper, non peut-être, je sais pas. On peut pas tout anticiper, mais quand il y a des trucs qu'on peut largement anticiper et que vous les anticipez quand même pas, c'est quand même délirant. Ah bon, bah ça c'est la misère des prisons, la misère. De toute façon, si t'es en prison, en France, dans 99,99% des cas, c'est que t'as fait quelque chose, non? Voilà. On l'appelle le roi des drones. Il a lancé un business de drones depuis sa cellule de prison. Ben oui, bien évidemment. Ce sont les terribles prisons françaises. Védène, 84. Une mère braquée avec un pistolet alors qu'elle promenait sa fille de 8 ans car elle a demandé à des adolescents de 15 et 16 ans de ne pas bloquer le passage. Tout va bien. VIH, 57% des 5500 découvertes de contamination de l'année 2023 concernaient des personnes nées à l'étranger, notamment en Afrique subsaharienne, 38%. Et pareil, arrêtez à chaque fois de dire qu'il faut qu'on conserve l'AME pour protéger la population française des maladies. Vous êtes en train de dire quoi là? Que le Covid il venait peut-être de là? Peut-être? Ah non mais non, le Covid c'était chinois je vous rappelle, et maintenant ils n'en parlent plus de la Chine. C'est fini la Chine. Délirant. Je rappelle qu'on n'a pas toujours eu l'AME, mais qu'avant dans les rues de France il n'y avait pas des épidémies. Donc comment c'est possible ça? On va arrêter de prendre tous les Français pour des cons s'il vous plaît. C'est possible ou pas? En tout cas avec moi ça ne marchera pas vos arguments. Voilà. Qui n'en sont pas, puisque c'est de la merde, c'est bidon, encore une fois. Mais il y en a beaucoup qui vont les grignoter, ces arguments. Ils vont dire, oh, ils ont trop raison. Ils ont trop raison, faut qu'on continue à payer l'AME. Mais il n'y avait pas d'épidémie avant l'AME, ça n'existait pas. Et il n'y avait pas d'un... Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, ces dernières années? Il y a peut-être eu une invasion migratoire, par contre. Ça, oui. Oui, une invasion, oui, non mais clairement. On va plus se cacher, c'est une invasion, clairement. Je veux dire, si toi tu fais la même chose... Si on fait le processus inverse, que nous on fait pareil en Afrique, ça serait pas une invasion? On est bien d'accord. Dans les deux cas, c'est une invasion. Donc pourquoi dans le cas où ça serait des gens de couleur noire, ça ne serait pas une invasion? Parce que vous êtes des gros racistes. Tout simplement. Voilà. Eh oui, c'est vous les vrais racistes. Non, eux, il n'y a pas d'invasion. Toi, tu fais la même chose, c'est une invasion. Donc apparemment, pour eux, être blanc, c'est plus un problème qu'être noir. Bizarre.
C'est très tordu, c'est tellement tordu. C'est tellement hypocrite. Donc oui, la ME n'existait pas et on n'avait pas des maladies dans tous les coins de rue. Donc je sais pas. VIH, 57%. Non, ça j'ai déjà lu. Oh là là, la concentration c'est magnifique. Donc j'en étais où Voilà. Le Vigan, 30. Un homme retrouvé avec un couteau de 33 cm planté dans les poumons. Il avait pourtant fait l'objet d'une autopsie. Le médecin n'avait pas vu le couteau et conclut un suicide. Bienvenue à Debilland. Je sais pas comment en faisant une autopsie tu ne peux pas voir un couteau de putain de 33 cm planté dans les poumons. 33 cm. Il ferait 33 mètres, il n'aurait pas vu. Non mais c'est délirant, c'est délirant. Que tu passes à côté de quelque chose, ça peut arriver. Mais là, c'est un couteau de 33 cm, putain. On imagine ce que c'est 33 cm quand même. Je sais même pas si j'arrive à le représenter là. Parce que déjà 15 cm, 15 cm, 15 cm, 18 cm, le diamètre d'une bouteille de coca, etc. Bon bref. Ça c'est ma petite référence à moi, mais bon. Voilà, on sait ce que c'est quand même 33 cm, merde. Non mais c'est délirant. Comment tu peux pas le voir? Et même s'il est planté d'une manière très bizarroïde, admettons, tu dois le voir quand même. C'est pas possible. C'est pas possible. Sanon à 95, un homme de 27 ans tué par balle. Oui, non, ça je l'ai déjà lu, la partie de poker, oui, c'est bon. Hein. Les villes les moins accueillantes du monde. 1. Accra, 2. Marrakech, 3. Kuala Lumpur, 4. Mumbai, 5. Rio de Janeiro, 6. New Delhi, 7. Doha, 8. Athènes, 9. Medellín, 10. Lyon. Alors je n'y crois absolument pas, mais bon, passons. Un chauffard de 13 ans a été interpellé à Alès. Après un refus d'obtempérer et une course-poursuite de 10 km, il a blessé 2 policiers dans sa lutte. Bon, tout va bien, hein, tout va bien. Il y a 77 ans, jour pour jour, le plan de partage entre État arabe et État juif. D'ailleurs, il faut se poser la question. Pourquoi il y a eu un plan de partage? Peut-être parce que l'État arabe et l'État juif ne pouvaient pas vivre ensemble. Peut-être, hein, je sais pas. Hein. On est bien d'accord que dans une maison, vous faites des murs, des fenêtres, des portes, non? C'est une frontière, là aussi. Pourquoi? Pour pouvoir vivre, pour être tranquille. Si tant est qu'on puisse encore être tranquille avec des murs, des portes et des fenêtres. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Souvent, il y a des gens qui me disent « Mais comment ça se fait que vous nous entendez? Vous avez des murs et une porte ?» Peut-être parce que vous gueulez, et peut-être que les murs n'ont pas été forcément conçus pour les cons. Je sais pas, je sais pas. Non, je sais pas. Donc admettons, moi je fais la même. Est-ce que vous n'allez pas m'entendre à travers les murs et la porte? Je sais pas. Donc voilà, l'État partage entre l'État arabe et l'État juif, Palestine et Israël, aujourd'hui, était adopté à l'ONU en 1947. Mais en fait, je comprends même pas. Alors là, je suis allé loin, je suis allé sur les portes, etc. Mais c'est des frontières, ça aussi. On est bien d'accord que dans une maison ou dans un immeuble, les frontières, c'est les murs, les fenêtres et les portes. Non? Bah, eux, bizarrement, ils comprennent pas ça, déjà. Parce que dans ce cas-là, quand on fait une maison, bah, en fait, on a juste à décider que, ou un immeuble, par exemple, bah, vous n'avez pas de mur, vous n'avez pas de toit, vous n'avez pas de fenêtre, vous n'avez pas de porte, c'est votre immeuble. Il n'existe pas, mais c'est votre immeuble. Il n'y a plus besoin des murs. Ils ont bien un but, les murs, non? Les portes et les fenêtres aussi, non? Sinon, pourquoi on en fait autant? Pourquoi on en fait toujours? Ça a bien un mur. J'allais dire ça a bien un mur. Ça a bien un but. Sinon, pourquoi ça tombe sous l'évidence qu'il faut toujours faire des murs, bordel? Ah mais je sais pas, moi. Je sais plus à force. Hein. Ils ne comprennent pas l'invention du mur. Ils ne comprennent pas l'invention de la fenêtre ou de la porte. Ou du toit. Comment voulez-vous qu'ils comprennent le reste? Voilà, c'est tout. Il faut leur poser la question, comment vous faites vous? Est-ce que vous avez des murs, des portes? Ils vont te dire oui. Et ben voilà. Pourquoi vous en avez? Il y a forcément une raison, non? Je sais pas moi. Je sais plus avec ces cons. Je ne sais plus. Ah mais c'est bienvenue à Camelot, hein. Bienvenue dans le royaume de l'ogre, hein, clairement. Hein. Est-ce qu'il y a des limites à la connerie? Je ne sais pas.
ils vous disent ça dans le plus grand des calmes. Ils se disent pas après, ah excusez-moi, je viens de dire une énorme connerie. Moi, ça peut m'arriver. Oula, là, je me suis emporté, je viens de dire une énorme connerie. Mais non, eux, c'est normal. C'est eux qui ont raison, alors qu'ils disent connerie sur connerie. Sophie Rain, créatrice du contenu sur OnlyFans, a dévoilé sa rémunération de 43,4 millions de dollars sur un an. Elle a affirmé aider ses proches, notamment avoir remboursé les dettes de ses parents ou offert une voiture. 2 traces d'ADN ont été retrouvées sur les habits d'Émile, toutes 2 étrangères à sa famille et inconnues. L'enquête se poursuit et toutes les pistes sont encore ouvertes. Voilà, bon, j'en avais parlé dans la précédente vidéo, mais là je vais pas encore m'éterniser parce que sinon... Le petit Émile qui avait disparu, qu'on ne sait toujours pas qu'est-ce qui s'est réellement passé, si c'est un animal qui l'a attrapé, parce que oui, vous n'en parlez jamais. J'ai rarement entendu les gens dire un loup. Mais dans cet endroit-là, les loups peuvent très bien attraper un petit gamin, le porter, le transporter sans faire couler une goutte de sang. Ça peut très bien se passer. Hein. C'est pas forcément un serial killer ou quelqu'un qui l'a tué, kidnappé. Hein. Ça peut être un loup. Hein. Voire peut-être même, c'est possible avec le dérèglement climatique, etc. Un faucon, etc. C'est tout à fait possible. Hein. Ils vont te dire non, c'est pas possible, c'est impossible, c'est ridicule ce que vous dites. Non, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, partez du principe que plus ça paraît dingue, plus ça a de chances d'arriver. Voilà. Tout est possible. Avec un gamin de 1 à 2 ans, tout est possible. Un loup peut largement le transporter. Tout est possible. Alors c'est forcément pas l'hypothèse la plus crédible. Il y en a d'autres avant, mais elle n'est pas écartée. La piste d'un animal n'est pas écartée. Ou même de plusieurs animaux. Et ça, tout de suite, ils vont dire ah non, ça pour l'instant, on met ça de côté. Hein. Bref, je vais pas m'éterniser sur le petit Émile. J'en avais beaucoup plus parlé la dernière fois, mais c'est pas la peine, on n'a pas le temps et je vais pas refaire 50 fois les vidéos, c'est fatigant. Lanester, 56, une femme âgée de 72 ans, enlevée à son domicile, séquestrée et violée dans les bois. Les 3 accusés condamnés à 25, 15 et 5 ans de réclusion criminelle. Bon, je lis ça comme si tout était normal, hein, bien évidemment, hein, tout va bien. C'est ça d'ailleurs ce qu'il y a de pire aux infos, c'est qu'ils lisent les actualités comme si tout était normal. Alors que rien ne devrait exister de tout ça. Oise, menacé, Elijah avait sauté d'une voiture en marche sur l'A1 et s'était tué. Adama C, condamné à 12 ans de prison. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à rajouter? Bon, je vais finir cette vidéo par vous lire ce qui a dû sûrement arriver ces derniers temps pendant que je faisais les vidéos et je vais conclure cette vidéo comme ça. On va aller voir s'il y a de nouveau, ce qui est de tout frais là. Tout frais. Arrivé il y a quelques minutes ou il y a peut-être 1 heure de ça. Et puis après, à la prochaine. Donc encore 5-10 minutes et terminé. Alors, y a-t-il quelque chose de neuf? Alerte info, Twitter. Voilà, donc quand il y a le petit bruit du canard, c'est que c'est bon signe. Dominique de Villepin, historiquement de droite, appelle à nommer un Premier ministre issu du Nouveau Front Populaire. De droite ou de la droite molle et corrompue? Parce que c'est 2 choses tout à fait différentes. Hein. Kylian Mbappé déclare avoir toujours aimé jouer pour le PSG et affirme qu'il continue à regarder les matchs du club parisien. Incroyable! Incroyable, vraiment. Ma France à moi, c'est une France remplie de mixité, où on ne met pas de barrières, où on laisse les jeunes rêver sans leur imposer ce qu'ils doivent être. J'ai été éduqué dans le vivre ensemble. À Bondy, il y avait de tout. On grandissait ensemble avec nos différences. Et il habite où maintenant, Kylian Mbappé, juste comme ça? Dans un quartier chic de Madrid. C'est bizarre ça aussi, hein. Il se cache, Kylian Mbappé. Très très bizarre. C'est très très bizarre l'hypocrisie. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que
le vivre ensemble, comme je vous ai dit, à une certaine époque, il aurait pu fonctionner. Mais seulement les gens qui ne le vivent pas, ou qui le vivent, mais beaucoup qui ne le vivent pas, ont continué à voter de la merde sans s'apercevoir qu'ils étaient en train de créer une gigantesque poubelle. Voilà. Poubelle qui est en train de se déverser de tous les côtés de ce pays, pour ne parler que de la France. Et non, le vivre ensemble ne peut plus fonctionner, parce que le vivre ensemble ne peut fonctionner que si les gens mettent chacun du leur. Donc s'il n'y a que certaines personnes qui mettent du leur, bon forcément si vous n'avez pas à subir le vivre ensemble, vous n'avez donc pas à subir, à faire d'efforts ou à faire preuve de tolérance. Ça c'est évident. Hein. Et puis pourquoi maintenant les gens qui vivaient ensemble à peu près, avant ne peuvent plus le faire maintenant? Bizarre ça aussi. Hein. Bah, peut-être parce qu'ils ne le veulent plus. Ils ne le veulent plus, tout simplement. Alors que font-ils tous ici? C'est la question. Mais c'est facile de dire ça. Hein. Moi, si jamais je... Entendez-moi bien dans cette vidéo. Si jamais je deviens célèbre, en aucun cas je ne tiendrai le discours de Mbappé. Parce que c'est un discours purement hypocrite. Voilà, c'est tout. C'est hypocrite ce qu'il dit. C'est hypocrite. Moi je dirais tout à fait l'inverse. Je dirais que le vivre ensemble n'est plus possible. Voilà. C'est tout. C'est tout. Parce qu'il faut dire la vérité au bout d'un moment. Il faut dire la vérité. Il n'y a qu'en disant la vérité qu'on va pouvoir essayer d'analyser les problèmes pour les régler. Si tu les mets sous le tapis, comment on fait? Je sais pas, à un moment donné. Bref. Mais n'oubliez pas aussi que Kylian Mbappé, il est métis. Donc il a aussi une image à défendre auprès des communautés métisses. Ça, c'est important aussi quand même de le préciser. Alors que bizarrement, les blancs, on n'a pas forcément une image à défendre auprès des autres blancs. Voilà. Kylian Mbappé révèle être déjà tombé amoureux par le passé. Ouais, bon. Qui n'est pas un jour tombé amoureux, hein? Et il n'y a rien d'incroyable, voilà, il n'y a rien d'incroyable. Bon, bref. Bachar al-Assad a fui la Syrie pour se réfugier à Moscou. Quelle surprise! L'allié de Vladimir Poutine a fui à Moscou, mais quelle surprise! Bah, c'était très intéressant pour finir la vidéo, enfin, je ne l'ai pas encore totalement fini, parce que je vais vous lire 2-3 autres trucs. Mais c'est très intéressant qu'on ait le vivre ensemble de Kylian Mbappé. C'est beau de rêver. Hein. C'est vraiment beau d'être dans le déni de réalité. Vraiment, c'est beau. C'est beau, mais ça va pas pardonner après. Hein. C'est pas en mettant les problèmes sous le tapis qu'on va les régler. Hein. Clairement pas. Non, par contre, eux, ils vont continuer d'être de plus en plus importants et de plus en plus impossibles à régler. Voilà. C'est marrant aussi, ma France à moi, c'est une France remplie de mixité. Mais on n'entend jamais parler des pays africains, ils disent jamais le Sénégal à moi, c'est un pays rempli de mixité. L'Algérie, c'est un pays rempli de mixité. Ça n'existe pas, ça. La France est censée être le cobaye du monde en termes de mixité. Voilà. C'est comme ça a été décidé comme ça. La France doit subir. Ben non. Eh non, eh ben non, eh ben non. Moi, je suis pas d'accord. CERFIA Twitter. C'est soit le monde entier subit ce qu'est le vivre ensemble, et au moins on pourra enfin voir un peu l'hypocrisie au grand jour, soit il n'y a pas que la France ou l'Europe qui sert de réceptacle. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je vous rappelle qu'il y a quand même des gens qui ont libéré notre pays de pourris gâtés à la con, pour que maintenant les pourris gâtés à la con ne se posent aucune question, soient assis dans leur fauteuil, à manger des chips, et à laisser faire un pays qui devient un dépotoir. C'est quand même comique, hein, si on peut appeler ça comique. Donc il y a des gens qui ont libéré notre pays pour que les pourris gâtés d'après ne retiennent aucune leçon de leur soi-disant note d'histoire où ils avaient 18 sur 20, mais où ils ont apparemment que révisé leur cours d'histoire pour avoir des bonnes notes, parce qu'après ils en ont tiré aucune putain de conclusion derrière. Hein. C'est délirant ce pays. Je pense pas que les ancêtres aient libéré le pays pour que le pays devienne un dépotoir, mais bon. Je sais pas. Mais bon, les pourris gâtés de ce monde, eh ben, quand il y aura la guerre dans le pays, quand ça sera impossible de vivre, eh ben ceux qui auront participé à tout ça, et ils assumeront pas bien évidemment, ils prendront les armes, ils iront en première ligne, se battre pour reconquérir ce qu'ils ont perdu. C'est tout, c'est de la logique. Hein, on va responsabiliser les adultes. Les soi-disant grands adultes de ce monde, encore une fois.
Mais c'est comme ça que ça se passera, de toute façon. Hein. C'est évident. Hein. Et à ce moment-là, ils diront non, 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 on n'y est pour rien. Ah, ils y sont pour rien. Ils y sont pour rien. En plus, ils y sont pour rien. C'est fort, ça. Ben, vous irez vous battre et puis c'est tout. Hein. Faudra bien libérer le pays. Hein. Vos ancêtres l'ont fait pour vous, donc ben, vous vous démerderez. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Plusieurs personnes se sont rassemblées place de la République à Paris pour célébrer la chute de Bachar al-Assad. Ok. Bon, bien sûr, ça c'est toute la gauche, etc. Laissons. Jordan, oui, ça j'ai déjà lu. Ma France à moi, c'est une France remplie de mixité où on ne met pas de barrières. Ok. Et à la maison, tu mets pas des barrières, Kylian? Pourquoi les prisons, on fait que ce sont des prisons? Pourquoi on laisse pas les prisons ouvertes, en fait? Dans tout, faut mettre des barrières, dans tout. Dans tout. Quand vous allez aux toilettes et qu'il y a des gens, vous fermez la porte, non? Je sais pas. Ça paraît logique, ça aussi, mais bon, apparemment... Quand vous allez vous laver, quand vous êtes dans votre salle de bain, s'il y a des gens qui peuvent potentiellement rentrer, vous fermez la porte, non? Je sais pas. En général, vous fermez la porte, je pense. À moins que vous aimez bien que les gens vous voient à poil, en train de vous laver, peut-être, c'est une option envisagée. Mais c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais je pense que c'est un exemple qui doit fonctionner, non? Je sais pas. Quand vous allez faire la grosse commission, vous dites venez tous me regarder faire la grosse commission? Non, je sais pas. Hein. Je sais pas. Dans tout, on a mis des barrières. Dans tout, on met des barrières. Par exemple, sur votre ordinateur, vous installez des antivirus pour que les virus ne puissent pas rentrer et poser problème à tous vos matériels électroniques, non? En fait, dans tout, on fait des barrages, on fait des... Eux, ils font des barrages, mais que quand il faut pas, en fait. Et ils comprennent pas les vrais barrages. C'est très bizarre, c'est très très bizarre. L'affaire Stockholm, ce sont des choses qui débarquent dans ta vie que tu n'avais pas vu venir. Ah bah oui, mais alors là, tu fais bien d'en parler, Kylian, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu ne vois pas venir. Hein. J'ai rien reçu, aucune convocation, donc je ne suis pas concerné, c'est de l'incompréhension, mais ça ne me pèse pas, a déclaré Kylian Mbappé dans le Click. Ah oui, d'accord, il est passé à la fameuse émission de... Ah oui, d'accord, ok. Ça m'étonne pas en plus là. Qu'ils aient parlé de vivre ensemble, ça ne m'étonne absolument pas. Hein. C'est à la même émission qui disait que Éric Zemmour était une métastase. Hein, que Gérard Darmon disait que c'est une métastase de haine, de rage, de frustration, etc. Passons. Hein, passons. Qui sait si Dieu est diable? Qui sait si Dieu est diable ou diable est Dieu? L'ex-député Joachim Sonne-Forger, ayant changé de genre, explique pourquoi il a choisi le prénom Eva. Bon, apparemment Joachim Sonne-Forger, qui est d'origine asiatique, lui il est beaucoup plus ouvert au changement de genre que bien sûr les gens d'origine africaine, ça c'est évident. L'ex-député macroniste, hein. Qui sait si Dieu est diable ou diable est Dieu? Très bonne question. Qui sait si ceux qui sont diabolisés en permanence ne seraient pas les sauveurs de la nation, pendant que les autres qui sont jamais diabolisés, qui détruisent le pays devant tous les gugus, ne seraient pas le diable? Je ne sais pas. Mais bon, les gugus, si tu dis que c'est des gugus, ils vont pas se sentir visés en plus. Hein. C'est fort quand même. Hein. Ils diront non, mais attends, c'est pas nous les gugus. Ah bah je sais pas qui ça va être alors. Hein. Je sais pas. Hein. Français de souche Twitter. Allez, dans 5 minutes c'est fini. États-Unis, Donald Trump veut mettre... Ah oui, non, ça j'ai déjà lu. Irlande, un homme interroge un migrant syrien célébrant la chute du dictateur Bachar al-Assad. Cela veut dire que vous allez retourner en Syrie? Pour une interrogation. La situation économique n'est pas vraiment bonne pour que je retourne en Syrie. Ah. Ah. Apparemment, il viendrait aussi pour l'économie, mais quelle surprise. Mais quelle surprise. Alice Cordier, Twitter. Donc je serai obligé de vous refaire une vidéo sur la soi-disant précarité, terrible misère sociale, hein, qui en ne travaillant pas vit mieux que ceux qui travaillent. Mais apparemment toujours misère sociale, etc. Laissez les gugus penser ce qu'ils veulent, laissez-les. L'incapacité d'Emmanuel Macron à assumer ses erreurs est sidérante. Même au bout de 2 quinquennats catastrophiques, il arrive à renvoyer la faute sur les autres.
Il se rêve en De Gaulle alors qu'il n'est qu'un lâche. Les filles, si vous voulez avoir l'exemple d'un pervers narcissique, écoutez le discours de Macron de 20 heures, c'est lunaire. C'est pas de ma faute, c'est de la vôtre. Que des rides flags. Mais du coup, ils sont contents que des milices djihadistes aient pris possession de leur pays? Point d'interrogation. C'était ça leur idéologie de base en fait? Du coup, peuvent-ils partir vite de mon pays? Très vite? Bref. Bah non, apparemment pas. Non, non. C'est pas de sitôt, non, 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 non. De toute façon, je vous rappelle qu'il n'y a pas la guerre en Algérie, par exemple. Hein. Il n'y a pas la guerre au Maroc, ni en Tunisie, pourtant il y en a beaucoup qui sont là, donc voilà. Une Américaine encourt 20 ans de prison pour avoir poignardé un migrant qui tentait de la violer, en Allemagne. Pardon, mais c'est une blague, j'espère. Non seulement nos politiques nous forcent à vivre avec des gens dangereux, mais en plus quand tu te sors d'un, tu peux être condamné. Bah oui, bah oui, bah oui. T'es blanc déjà, hein, c'est la différence. Hein. Ouais. Ouais, allez, on va conclure là-dessus parce que sinon. Il y a tellement de choses. Puis j'aurais tellement aimé relire tous les trucs de l'autre fois, mais sinon les vidéos c'est encore dans 3 heures, donc c'est pas la peine. Allez, à la prochaine, ciao.